want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. That we're meant to be. We're meant to be. That we're meant to be. We've both been there before. When a love shuts the door, it's a losing game. It's a losing game. But this time it's more than another lot of war. This ain't the same. This ain't the same. They say love heals all. It makes it all alright. In time. In time. My heart still feels the breaking, but you make my world so bright. It feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. And how will we ever know? Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre la technique et la démarche à suivre, je vais prendre ici le cas d'une cliente qui était venue me voir pour un problème de mal-être à l'idée de se rendre dans les magasins. Alors, je vais ici condenser le contenu de cette séance afin que vous puissiez avoir l'essence de l'essentiel de la technique pour comprendre et débuter votre chemin. Alors, nous allons appeler ma cliente Carole pour plus de simplicité que ma cliente. Alors Carole m'explique qu'elle ne supporte pas de se rendre dans les magasins et que cela l'angoisse à tel point qu'elle effectue maintenant ses achats que par internet. Ok, donc si je pars de cela pour débuter la séance, avec la phrase de départ, même si je suis en mal-être du fait de me rendre dans les magasins et que je ne le supporte pas et que cela m'angoisse à tel point que je fais mes courses que par internet, on a un petit début de quelque chose, mais c'est trop vague encore, c'est trop général, ce n'est que la résultante de son état, et on ne va pas aller très loin, on finira même par tourner en rond avec ce peu d'éléments. Alors, donc je vais commencer mon investigation en début de séance. Alors nous sommes a priori ici face à une phobie des magasins, mais qu'est-ce qui se cache là-dessous ? Alors je lui demande si la foule lui fait peur. Elle me répond que non, c'est pas un problème, qu'elle prend le métro, qu'elle se rend à des réunions, qu'elle se balade dans la rue, qu'elle se rend à des fêtes, etc. Donc tout cela sans problème. Je lui demande alors s'il y a un événement précis qu'elle aurait vécu dans un magasin et qui l'aurait choqué. Là non plus, elle me répond non, je vois rien de particulier. Alors ok, je lui demande alors quelle est la dernière fois où vous vous êtes rendu dans un magasin et que vous avez vécu cela et ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Elle me répond « Ouh là là, ça fait bien 1 an maintenant, je crois, c'est loin ». Je lui demande alors dans quelles circonstances elle a vécu cela. Elle me répond « Ben en fait, une amie de province que j'hébergeais chez moi pour quelques jours était venue sur Paris pour affaires. Un jour, cette amie me dit « J'ai mon après-midi de libre, allez viens, on va la passer ensemble, en plus ça va être chouette, on va passer du temps toutes les deux, on va papoter, prendre un café en terrasse, entre filles, ça va être génial. » Carole me dit
comme je n'aime pas trop exposer mon problème à tout le monde, et que je connaissais cette amie depuis peu, elle n'était pas au courant. Les voilà donc parties, toutes les deux, pour leur virer entre filles dans l'après-midi. Mais là, le cauchemar de Carole a débuté parce que cette amie a commencé à la trimballer de magasin en magasin. Au début, Carole me dit « J'ai essayé de me contrôler, j'ai essayé de tenir bon, mais je n'y arrivais pas. À chaque fois que nous entrions dans un magasin, je paniquais, j'avais des bouffées de chaleur, le cœur qui battait fort, impossible de me contrôler, je devais sortir du magasin à toute vitesse. Au bout du deuxième ou troisième magasin, je ne sais plus, j'étais vraiment mal, j'avais des sueurs, j'avais des vertiges, j'ai fini par tout expliquer à mon ami, qui avait bien vu que je n'allais pas bien, et qui était vraiment désolé pour moi et mal à l'aise, et m'a dit que j'aurais dû lui en parler bien plus tôt. J'étais tellement stressé, me dit-elle, quand je suis rentré chez moi, j'étais épuisé et je suis parti me coucher. Donc ici, on a déjà plus de précision sur les effets de sa problématique avec tous les symptômes et sensations physiques inhérents à celui-ci. On a la panique, les bouffées de chaleur, le cœur qui s'emballe, les tremblements, la suffocation, les vertiges. Donc à ce moment-là, je lui demande quelle est l'émotion qu'elle ressent là, maintenant, en repensant à cet événement. Elle me répond de la peur, de l'angoisse et une envie de fuir. Je lui demande de me préciser où cela se situe dans le corps, car il faut savoir que les émotions se transmettent à travers le corps, donc, et un sentiment, lui, se situe plus dans l'esprit. Donc elle me dit, dans le ventre, c'était comme si c'était serré à l'intérieur. Et je lui demande s'il y a autre chose, et elle me dit, c'est comme si ma tête était complètement embrumée. Donc très bien, je lui demande ensuite, qu'est-ce qu'elle se dit sur elle, là, en repensant à cela et en constatant les effets de ce ressenti. Elle me dit, je me sens stupide de réagir comme ça, je ne vois pas pourquoi je réagis comme ça, je gâche la vie de tout le monde autour de moi, j'en ai marre, je ne me supporte plus, je suis en colère, et elle était au bord des larmes. Donc je la calme, je prends un peu de temps pour gérer cette émotion, et l'informe que nous allons ensemble trouver le fond du problème. Je lui demande ensuite de me calibrer cet état, cette émotion sur une échelle de 0 à 10. 0 étant je n'ai pas d'émotion et 10 étant le paroxysme de l'émotion. Elle me dit, je suis au moins un 12, tout en rigolant un peu de cela. Alors ok, là on est fin prêt pour débuter notre phrase de départ et commencer notre application de l'EFT dans de bonnes conditions. Donc ici, nous avons un événement précis, avec des images, des sensations corporelles, des cognitions, des pensées négatives sur soi, des émotions graduées sur une échelle de 0 à 10. Donc la phrase va maintenant être la suivante. Même si je ne supporte pas d'aller dans les magasins et que cela me met dans un état de stress total, que cela me serre dans le ventre et que je n'ai qu'une envie, c'est de fuir, que je me sens stupide de réagir comme ça, je m'accepte complètement et totalement. Alors ici, la phrase est beaucoup plus spécifique que celle du départ qui était beaucoup plus généraliste. Alors, nous n'avons pas pris l'ensemble des données que Carole m'a fournies au fur et à mesure de ses réponses au niveau de mes questions. Sinon, la phrase ferait 5 minutes et vous aurez tout fait de ne pas vous en souvenir au moment où vous devriez la répéter 3 fois en tapotant. Mais ce n'est pas pour autant perdu, bien au contraire. Alors, nous commençons la ronde avec « Même si je ne supporte pas d'entrer dans un magasin et que cela me met dans un état de stress total, que cela me serre dans le ventre et que je n'ai qu'une envie, c'est de fuir et que je me sens stupide de réagir comme ça, je m'accepte complètement et totalement, et ça 3 fois, sur le point karaté donc. Pardon. Sur les autres points, on va partir sur panique. Je n'aime pas les magasins, ça m'angoisse, j'ai qu'une envie, je sais que tu as envie de partir de là, je suis tellement mal que ça me donne des bouffées de chaleur, je sens mon cœur s'emballer, je tremble de partout, je ne peux pas gérer ces émotions, je supporte pas les lumières, le bruit, le stress, ça s'embrouille dans ma tête, ça me donne des vertiges, je n'arrive pas à respirer, etc.
Et l'on continue comme ça, au moins pendant 3 ou 4 rondes, en répétant tous ces éléments définis donc auparavant, et en pouvant en rajouter d'autres qui peuvent venir à l'esprit. Alors, au bout de ces 3 rondes, je demande à Carole comment elle se sent là, maintenant. Elle me répond « ouais, ça va », avec un petit « ça va », pas très très convaincant. Donc je lui demande de m'évaluer son état sur l'échelle de 0 à 10, et elle me répond ouais, 10, 11. Et elle me dit qu'elle ressent toujours ce malaise et tous les phénomènes décrits, la peur, la tête embrumée, le serrement dans le ventre, tout cela est toujours présent. Alors je lui demande alors si elle se souvient, au plus loin qu'elle puisse se souvenir, de la première fois que cela lui est arrivé. Elle me regarde avec un air perdu et me dit « non, je vois pas, très franchement, j'ai rien qui me revient en tête ». Et elle repart sur le fait que cela gâche sa vie, celui de son entourage, de son mari, de ses enfants, avec qui elle ne peut pas partager les courses pendant les fêtes, par exemple, etc. Donc on repart sur une ronde par rapport à ce qu'elle vient de me dire, et que cela gâche donc la vie de sa famille, son entourage, etc. Et au bout de 3 rondes, je lui redemande comment elle se sent. Et là, elle me répond, toujours pareil, 10, 11, si ce n'est même remonté à 12. Alors, nous discutons un petit peu sur le sujet, avec quelques recadrages sur ce sujet, sur ses croyances et sur l'implication de sa problématique vis-à-vis de son entourage. Et au détour de ses repositionnements, à un moment donné, je lui demande si exceptionnellement, elle ne va jamais faire de petites courses lorsqu'il lui manque quelque chose en dernière minute. Elle me répond, dans ces cas-là, elle envoie ses enfants ou son mari chercher ce qui lui manque. Je lui demande alors, quand il n'y a personne, à qui pouvez-vous reléguer cette mission? Comment vous faites? Elle me dit, je me débrouille, sinon je vais chez mon petit épicier. Ah bon, vous allez chez votre petit épicier et cela vous pose aucun problème? J'y vais pas avec enthousiasme, dit-elle, mais il est tellement gentil, j'ai moins d'appréhension, je me sens en sécurité. Moi, ah bon, c'est-à-dire en sécurité? Il est gentil, serviable, calme, souriant, aimable, je le connais depuis longtemps, donc voilà, ça va. Donc je lui demande, ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Et puis elle me dit, en fait, si, sauf quand sa femme est là, elle m'a rien fait, mais je sais pas pourquoi, je la trouve froide, distante, il y a quelque chose qui me plaît pas en elle. Bon, ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Elle me répond que non, ça va. Donc nous repartons sur une nouvelle ronde en enclenchant sur ces nouveaux éléments. J'ai toujours cette sensation dans le ventre, ma tête est embrumée, cette peur au fond de moi, même si je suis ok pour aller chez mon petit épicier, je préfère quand sa femme n'est pas là, je ne l'aime pas trop, je la trouve froide, dure, distante, etc. Toujours en faisant 3-4 rondes sur tous ces éléments. Et au bout de ces 3-4 rondes, je recalibre l'intensité émotionnelle. Et elle me dit qu'elle se trouve à 7-8. Elle ressent un petit peu moins le côté embrumé de la tête et le serrement au ventre qui est un peu moins intense. Et se sent un tout petit peu plus détendue. Alors en discutant suite à cela, donc avec elle suite à cela, elle finit par se moquer gentiment de l'attitude de la femme de l'épicier. Et à un moment donné, elle me dit qu'elle lui fait penser à une institutrice qu'elle a eue quand elle était petite et qu'elle devait avoir 10 ans. Et elle me dit, ouais, elle était comme elle, froide, revêche, et j'en avais même un peu peur. Donc on repart sur une ronde sur l'instit et son ressenti par rapport à elle. Donc 3-4 rondes et je recalibre sur l'état émotionnel à ce moment-là. Elle me dit, c'est un petit peu mieux, 6-7. Je l'interroge sur son moment de sa scolarité et lui demande comment ça se passait pour elle, si tout allait bien ou pas. Et qu'elle me dit oui, qu'elle a eu une enfance heureuse, sans trop de complications, qu'elle se sentait bien à l'école et qu'elle n'était pas une mauvaise élève et qu'elle avait des copines avec qui elle s'amusait bien et dont une avec qui elle me dit, je me souviens, on rentrait ensemble de l'école et on allait chercher des bonbons à l'épicier. Ah bon, chez l'épicier. Elle me dit oui, je me souviens maintenant en vous en reparlant, comme à notre habitude, en sortant de l'école, on allait dans ce magasin chercher des bonbons et au moment de sortir, la dame nous a dit dites donc mesdemoiselles, venez ici. Et nous a demandé de sortir ce que nous avions dans nos poches. Elle me dit moi j'ai sorti mes bonbons que je venais d'acheter et ma copine aussi. Et la dame a dit et le reste. Et là ma copine a sorti, me dit-elle, quelque chose, et je me souviens même plus de ce que c'était, et en fait elle l'avait volé. Maintenant que je vous en reparle, me dit-elle,
ça me revient et elle nous a crié dessus en nous disant que nous étions des voleuses, que c'était inadmissible, qu'on devait avoir honte et qu'elle allait en parler à nos parents. J'étais tétanisé, pétrifié sur place, comme si le monde allait s'écrouler. Et en plus, il y avait du monde dans le magasin qui nous regardait. Elle me dit, j'en rigole aujourd'hui quand je vous en parle là et que ça me revient en tête, mais... Et je lui demande, qu'est-ce que vous ressentez là en y repensant? Elle me dit, de la honte, en fait, je suis parti en courant et je suis rentré chez moi et les jours qui ont suivi, je me souviens maintenant, me dit-elle, j'étais angoissée à l'idée que mes parents soient au courant. Et alors, je lui demande, elle me dit, en fait, je pense qu'elle ne leur a pas dit parce qu'elles m'en ont jamais parlé, donc après, j'ai complètement oublié, c'est sorti de mon esprit, et voilà. Et elle me dit, en plus, moi, j'y étais pour rien, j'avais rien volé du tout. Ok, très bien. Donc nous repartons sur une ronde sur les événements du passé et tout ce qu'elle y a vécu et ressenti. Et nous voilà repartis sur 3 ou 4 rondes et je lui demande toujours à la fin à combien elle situe son émotion et son état. Elle me dit, je me sens mieux, je dois être à 4 environ. Notre but étant en fait d'arriver à 0. Alors elle me dit, c'est fou, j'avais complètement oublié cette histoire. Hein. C'est assez drôle que ça me revienne comme ça, ici, maintenant. Et je lui demande, qu'est-ce que vous ressentez là maintenant à partir de ça? Elle me dit, je me sens mieux, mais j'ai encore des appréhensions, je ne sais pas comment vous dire. Donc j'essaye de la mettre sur la voie en lui donnant quelques émotions, de l'angoisse, de l'appréhension, et où est-ce qu'elle la situe dans le corps. Elle me dit, c'est un petit peu partout, c'est comme une vague, une vibration, une sensation générale, et c'est plus, me dit-elle, de l'inquiétude. Donc, ok, on repart sur une ronde, sur cette sensation dans le corps, et sur l'inquiétude et les différents éléments de la dernière scène. Au bout de quelques rondes, nouveau recalibrage. Elle me dit, écoutez, ça va mieux, je me sens mieux. Et sur une échelle de 0 à 10, elle me dit, sur une échelle de 0 à 10, 0 non, mais 1, 1,5. Donc on repart sur une ronde avec, même s'il me reste encore qu'un d'intensité au fond de moi et que je ne sais pas encore ce que c'est, je m'accepte complètement et totalement. Ce 1, ce petit truc, ce truc que je n'arrive pas encore à saisir, etc. Donc je finis la séance en lui proposant de se reconfronter à la scène de départ avec son amie et elle dans les magasins. Et elle me dit qu'elle ne ressent plus du tout ce qu'elle ressentait au début. À la fin de la séance, elle avait retrouvé des couleurs, son corps était beaucoup plus droit, elle était beaucoup plus enjouée et je la sentais vraiment soulagée. Alors comme c'était ma dernière cliente et que je devais aller faire des courses, je lui ai proposé de l'accompagner jusqu'au métro. Et avant d'arriver au métro, je lui ai proposé de m'accompagner dans le magasin. Elle m'a regardé avec une stupéfaction, avec un regard un peu stoïque, et à un moment donné, d'hésitation, elle me dit, ok, allons-y, testons. On entre dans le magasin et évidemment, je regarde ses réactions. On discute de choses et d'autres, on passe en caisse, on ressort, cela a duré environ, 10 minutes à peu près. Une fois sortie, je lui demande comment elle se sent. Elle me répond, ça va. Mais je n'ai plus du tout les mêmes réactions qu'avant, c'est assez génial. Et j'ai même du mal à y croire tout de même, mais en fait c'est bizarre, j'ai quand même un sentiment au fond de moi et elle cherche et elle me dit un sentiment de culpabilité. Ça n'a rien de grave, mais rien de comparable avec ce que j'ai pu vivre auparavant. Je suis super contente, c'est génial, mais j'ai encore ce sentiment-là au fond de moi. Donc je lui dis que dès qu'elle rentre chez elle, qu'elle se fasse une séance seule chez elle, sur ce sentiment de culpabilité, jusqu'au moment où elle ne le ressente plus. Et on s'est quitté à ce moment-là. 2 jours plus tard, je reçois un mail de Carole qui me dit, en gros, j'ai travaillé sur la culpabilité et je me suis rendu compte que je gardais cela par rapport à mes parents, du fait qu'ils puissent être mis au courant suite à l'événement, et des jours d'angoisse suivant cet événement, et qu'en fait, je me suis senti coupable de quelque chose que je n'avais pas commise, mais que j'avais intégré comme tel. À la séance suivante, une quinzaine de jours plus tard, Carole allait bien. Elle me dit qu'elle s'était rendue plusieurs fois dans les magasins, qu'elle n'avait rien ressenti de comparable à ce qu'elle avait vécu auparavant. Et que cela n'était pas devenu non plus une passion, mais que ce n'était plus une contrainte. Alors comme il n'y avait plus rien à travailler sur le sujet, nous avons fait une séance d'hypnose afin de consolider ce nouvel état avec futurisation et ancrage des nouveaux comportements qu'elle avait acquis. Comme vous pouvez donc le constater, un événement assez banal qui aurait eu aucune incidence pour la plupart des gens peut engendrer un traumatisme sur une gamine de 10 ans
qui le garde enfoui au plus profond de son inconscient et qui a impliqué en fait des conséquences impactant sa vie d'adulte. Alors attention, ce cas s'est résolu facilement, mais ce n'est pas toujours comme ça. Et ce n'est pas parce que je vous ai donné un cas avec une résolution en une fois que vous allez vous dire c'est génial, c'est trop facile et en une fois je vais résoudre tous mes problèmes. Je me devais de vous donner un cas simple pour que vous puissiez voir le déroulement de la technique et des questionnements et que j'ai raccourci aussi pour plus de compréhension. Alors cet exemple vous donne donc la méthode d'approche et de questionnement sur la technique et donc les questionnements à suivre pour pouvoir aboutir à un résultat. Mais comme je vous le disais, c'est un excellent outil thérapeutique, mais ce n'est pas non plus une baguette magique. Alors comme elle a été définie au début de la pratique par les primo-pratiquants, et cela, c'est ce qui en avait alerté en fait le monde scientifique qui a voulu des preuves dans son efficacité. Et nous allons y venir. Alors pour savoir ce que les scientifiques ont découvert par rapport à cela, je vous propose de me suivre dans la 4e partie de la découverte de l'EFT et des preuves scientifiques. A tout de suite.